Salut à tous et bienvenue dans Inside Sport sur Horizon Web TV, Inside spécial Coupe du Monde. Depuis une semaine, on essaie de vous mettre le maximum de podcasts sur la chaîne de Horizon Web TV pour que vous puissiez tout savoir sur l'équipe nationale à quelques heures que les Verts vont affronter. On n'est plus qu'à quelques heures pour que les Verts affrontent plutôt les coéquipiers de Léo Messi, champion du monde en titre en Coupe du Monde. Comme d'habitude, j'ai mon consultant qui est toujours là, c'est Moumen Esrassi. Salut Moumen. Salut Fathi, bonsoir à tous. Et comme cette semaine on a accueilli Shaban Mreskan, on va accueillir également mercredi Naïm Alawadi qui sera avec nous, une ex-internationale, ça c'est pour la jante féminine. On a notre consultant qui va être avec nous durant la Coupe du Monde, Mustafa Mazouzi. Mustafa, bonjour. Très content d'être avec vous, Fathi, Moumen. Merci Mustafa. Salutations au public sportif. Merci à vous deux, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Moumen, les dernières nouvelles qui nous viennent de Kansas City. Petkovic a déjà préparé depuis longtemps son 11 de guerrier pour l'Argentine. Une équipe qui, avec plusieurs variantes de jeu, plusieurs tests physiques, techniques, tactiques, subis par les camarades de Rami Bensebaini, puisqu'on parle de lui, Rami demeure incertain jusqu'à la dernière minute. On va revenir à Rami dans quelques instants. Rami demeure incertain jusqu'à la dernière minute. Une petite balade a eu une petite détente pour les joueurs de l'équipe nationale a eu lieu juste après le match de la Bolivie. Beaucoup de concentration, beaucoup d'envie. Une petite bataille en trottinette. Oui, une petite balade en trottinette juste après, c'est-à-dire. Pourquoi je te dis ça? Parce juste que après, ça ne plaît pas trop à Mustafa. Pas de problème. Moi j'ai envie de dire que le moral est au beau fixe, que les Verts sont prêts pour cette affiche de prestige contre les champions du monde. Ils ne trouveront pas mieux un adversaire mieux que l'Argentine, champion du monde, pour se motiver et tenter de livrer le match de leur vie. Pas une fin en soi, mais un match qui honorera le football national. Je reviens à toi, Mustafa. Donc ça t'a pas plu, hein, la petite balade en trottinette? Oui, j'aurais préféré qu'on garde, qu'on préserve nos joueurs. Parce qu'à quelques heures, comme vous dites, du match historique contre les champions du monde sortant, l'Argentine, il faut préserver. C'est dangereux la trottinette, c'est ce que tu. Bien sûr. Non, on connaît les petites balades en vélo pour dégourdir les jambes, oui, mais la trottinette elle est électrique. Donc en plus les joueurs se sont baladés avec dans les rues de Kansas. Il y a un risque d'accident. Moi j'ai pensé pour le risque d'accident, c'est tout. Hein. Je ne suis pas contre le fait qu'ils se détendent. Bien au contraire, il faut éviter la pression d'avant-match. Ce qui retient l'attention de ce match historique, c'est que le contexte. Le contexte, c'est le 44e anniversaire du fameux match Algérie-Allemagne. RFA. Donc je pense que nous avons les moyens. Pourquoi pas de bousculer la hiérarchie et de déjouer tous les pronostics qui disent que c'est l'Argentine qui est favori. Alors qu'en ce début de la Coupe du Monde, nous avons constaté une constante, c'est qu'il y a beaucoup de surprises. Et j'espère être dans le quota des surprises. C'est que généralement, les grosses équipes, on va les appeler comme ça, n'ont pas fait un bon démarrage en ce début de Coupe du Monde. Et on a vu également des équipes entre guillemets appelées petites qui ont démontré qu'elles étaient là pour essayer d'arracher ce ticket pour le deuxième tour. Bon, vous savez, dans un tournoi fermé, il y a toujours ce qu'on appelle le lot des favoris, le lot des surprises et le lot des outsiders et ceux qui peuvent jouer un petit peu le rôle de créer la sensation comme on le fait, les troubles faits. Voilà. Donc l'Argentine, l'Espagne, le Brésil, malgré que demeurent des équipes très très bien rodées, l'équipe de France aussi, qui sont bien parties pour jouer le Vatou et arriver en finale. Et après, on aura des équipes surprises. Mais je voudrais juste émettre un commentaire par rapport à ce qu'il a dit Mustafa sur la trottinette, c'est ça? Donc je crois qu'il a tout à fait raison. C'est légitime d'avoir peur pour le joueur à la veille d'une grande compétition. C'est risqué peut-être. Ça donne pas un bon exemple aussi à la veille d'un grand match comme ça. On ne sait jamais. Mais Mustafa, comme tu l'as dit, ils l'ont mis dans le côté de la détente, avec beaucoup sans prise de risque. On a vu des grands champions comme Lewis Hamilton
qui à 30 secondes. Hamilton se balade en trottinette dans le paddock. Voilà, dans le paddock, il se balade. Et comme tu l'as dit, on n'est pas à l'abri d'une chute. Peut-être la cheville. Après, on peut se mordre la cheville. Je crois que c'est générationnel. Non, c'est générationnel. Parce je que pense. les jeunes de maintenant. À mon avis, ça va. La trottinette, tu peux mieux la maîtriser que par exemple qu'un vélo. Ouais. Par exemple, hein, peut-être toi, moi je vais dire un vélo, ça va me suffire. Un buggy comme Yassine Benzia, on connaît tous l'accident qu'il a eu, Yassine Benzia, avec une opération, voilà, avec une grave blessure. Maintenant, Mskin, il a la main droite ou la main gauche. Il a perdu un peu l'usage de la main droite. Mais bon, on ne va pas rester sur ce sujet, on va rentrer plus dans le côté technique. Messieurs, tu as parlé de Ben Sebaini, justement. Ouais. Ben Sebaini qui est revenu à l'entraînement au sein du groupe. Vendredi. Est-ce que si Ben Sebaini est prêt physiquement, tu penses que Petkovic va l'aligner? Bien entendu, il a été soumis à une série de batteries de tests pour voir son évolution. Son retour à la compétition ne peut être mesuré qu'en match amical normalement, mais comme il n'a pas eu la chance de jouer les 2 derniers matchs des Verts, on dit qu'on l'avait préservé. Et on parle maintenant d'une autre blessure au niveau du pied droit. Mais attendez, s'il a raté n'importe quel entraîneur, il vous dira, je me bats sur le rythme de compétition, sur le rythme physique du joueur, sur sa valeur dans l'équipe. La valeur de Ben Sebaini, elle n'est pas à discuter. Si on joue à 3 derrière, il peut être aligné. Si ce n'est pas comme titulaire, il peut être remplaçant et préparer les prochains matchs importants de l'équipe nationale. Moustapha, c'est risqué de peut-être mettre un joueur qui n'a pas le rythme, ça fait plus d'1 mois qu'il n'a pas joué. Excusez-moi, mais c'est pas pour contredire mon... Non, allez-y. Mon ami confrère. Non, si Ben Sebaini débute le match contre l'Argentine, c'est que Petkovic va tomber dans sa propre contradiction. Parce que quand on lui a demandé pourquoi Ben Nasser n'a pas été retenu dans la liste des 26, il nous a déclaré qu'il revenait d'une blessure. Donc quelqu'un qui revient de blessure pour Petkovic n'est pas compétitif. Ouais. N'est pas compétitif. Ouais. En plus, Ben Sebaini, les 3 derniers matchs, il n'a pas participé. Donc il y a eu un très bon rendement de la défense, surtout dans l'axe. Me semble que c'était passé l'Uruguay sa dernière. Moi je suis d'accord avec Moumen. C'est une pièce maîtresse dans la défense, mais si pour prendre un risque, je préfère ne pas prendre un risque parce qu'il sera dépassé par le rythme qui serait imposé par l'attaque argentine. C'est la seule appréhension. Voilà, sinon nous avons des doublures capables de remplacer Ben Sebaini. Non, je crois que je suis un petit peu d'accord avec Moustapha lorsqu'il parle de rythme de compétition, il est très important. Ouais. Mais si au milieu de terrain, le coach a préféré laisser Ben Nasser. Tu connais mon avis sur Ben Nasser. Est-ce qu'il avait d'autres choix? Voilà, ce qu'il avait d'autres choix qu'il a jugé apte à ramener. Rami, il est indispensable. Il a joué le 3-5-2 contre l'Uruguay. La défense a été parfaite. Mais attention, ça fait 4 attention Mustafa, où je ne pourrais pas être d'accord avec toi, face à la Hollande, c'est Mustafa, on a été inquiétés. Très inquiétés. Et si ce n'était pas Lucas Zidane, on aurait pris au moins 3 pages. À la mi-temps, voilà. C'est vrai. Donc, pour revenir au bloc défensif, je pense qu'il a... Si on joue à 3, je ne pense pas qu'on va jouer. Non, moi, jamais. Ça serait un suicide. Si on est d'accord, Mustafa, si on est d'accord que le match de l'Uruguay avait servi de répétition pour le match de l'Argentine, il va commencer à 3 derrière avec 5 défenseurs en position défensive. D'accord. C'est pas plutôt dernier match. Si demain, non, la Bolivie ne reflète pas l'Argentine, c'est pas possible. Ils m'ont aucune pression. Pour mettre en place le schéma tactique. Mais le schéma tactique, tu peux le mettre contre l'Uruguay, tu le prépares et tu mets, c'est un puzzle à remplir. Après, c'est le grand tu mets les puzzles. Voilà, il y a que ça. Dans l'axe, pourquoi tu t'inquiètes? Tu as Belaïd, tu as Mandi, tu as Chergui, tu as Albeda et tu as encore un joueur, Tougaï. Et tu as encore un autre joueur qui a joué comme axial gauche, c'est Juan Hadjam. N'est-ce pas? Il a joué contre le Burkina avant de se blesser. Dans un système à 3 derrière. Donc il a les solutions. Mais comme il a joué pourquoi Mustafa il te dit ça? Parce que toutes les dernières rencontres amicales, il les a jouées avec 4 derrière.
Je suis d'accord avec toi, tu peux penser comme ça, Mustafa. Mais lui, il peut revenir à 5. On l'a vu au cours d'un match, passer de 5 à 4 et de 4 à 5 contre le Congo, contre le Burkina Faso. Mohamed, je pense que le problème qui va se poser dans le choix des défenseurs qui vont affronter l'attaque argentine se situe comme suit. Nous avons affaire à une attaque très percutante et très rapide des Argentins. Donc vous avez deux options. Soit on joue en classique, c'est-à-dire les deux latéraux traditionnels. 4 défenseurs. Quoi. Là, je parle des joueurs nominatifs. Des joueurs, ok. Nominatifs. Donc vous avez Belghali et vous avez Eknouri. Mais si vous optez pour l'aspect défensif, l'aspect physique du joueur, je pense que Chergui peut être la surprise. Je pense aussi que Hadjem peut être la surprise. Parce que dans des matchs pareils, d'abord il faut commencer à construire un bloc défensif. C'est très important. Et je pense qu'il est conscient, le coach. Nous avons tous vu le match face à l'Uruguay où tout le monde a reproché notre repli défensif face à l'Uruguay. C'était un match test. C'est pour préparer l'Argentine. Ouais, c'est pour préparer l'Argentine. Donc il va revenir à ce système de jeu. Je pense que donc à 5 derrière. Non, eh ben oui. Donc 3 plus les latéraux, on devient 5 derrière. Donc le choix, c'est pour ça que je pense qu'il va opter pour les joueurs costauds même au niveau de la transition, ça peut aider parce que c'est un jeu qui permet aussi la transition et le développement des jeux par contre, le contre. Oui, le jeu de rupture, oui, je suis d'accord avec toi, Rouya Fethi. Quand tu parles de 4 derrière, 5 derrière, c'est quoi? C'est l'animation défensive, le relais en milieu de terrain, l'animation offensive qui peut commencer par 2-3 passes en défense, comme on a vu le but de Boulbina contre la République démocratique du Congo. Récupération. Voilà, récupération, sortie de balle rapide, passe, but. Voilà ce qu'on doit, je pense, parce que l'Argentine ne va pas nous laisser jouer. Ils vont nous imposer un rythme infernal du début, peut-être jusqu'à la fin. Parce qu'ils savent bien que si tu laisses l'initiative de jeu aux Algériens, ils sont aussi techniques et capables de créer des espaces. Donc, la chose la plus importante, c'est quoi? C'est d'assurer notre profondeur dans l'axe central. L'axe central de l'équipe nationale a 2 et il est souvent pris de vitesse. Il faudra un troisième nom. Il faudra un troisième nom. Pour moi, c'est comme ça, parce que je l'ai vu passer le Nigeria. Si on avait joué à 5, on n'aurait jamais eu beaucoup de difficultés. Et pour moi, aussi, face au Nigeria, on ne va pas revenir à l'analyse du match. Non, c'est un match, attention, c'est un match très, pour moi, révélateur. C'est un match référence. En matière, sur le plan négatif. Bah ouais. C'est-à-dire, les enseignements de Chaban était assis à votre place il y a quelques jours. Oui. Il disait, on a manqué aussi d'un attaquant de pointe qui... mais il avait peut-être sur le banc. Mais non, mais je te parle sur le terrain, ne parle pas ce qu'il y avait sur le terrain, attends. Je parle des choix. Maintenant, ce qu'il a dit, comment il s'appelle, Chaban Meskan, on ne le conteste pas, il n'y a pas de problème, il a raison. C'est clair, on l'avait déjà dit. Même tout le monde l'a dit. Il faut un avant-centre station pour pouvoir attendre ses camarades parce qu'il défend. Mais non seulement pivot, un bon joueur neuf. Un neuf, il garde le ballon, bonne couverture de balle, très bonne vision de jeu, lecture de jeu. Nous n'avons pas, à part Ben Bouali, qu'on essaye de nous faire croire qu'il a les qualités de Boulgar est remplaçable. Dans ce genre de match. Oh, on va pas revenir au on est arrivé à quelques heures, on parle encore de ça. Non, il y a des comparaisons. C'est que quelque part, il manque quelque chose. Non, c'est pas de problème, vous avez le droit de faire des comparaisons positives. Bon, c'est des choix du coach, on les respecte. Mais on fait des analyses, on fait du consulting, donc on fait des hypothèses, des lectures. Chacun sa lecture, le foot, mais on n'a pas deux qui se rencontrent le fait de dire que Bounjah, c'est un bulldozer dans les défenses. Plus que ça, Mustafa, plus que ça. En plus, nous n'avons pas un profil de la trempe de Bounjah. Qu'on le veuille ou pas. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Donc le jeu n'est pas le même. Justement, on va passer directement au compartiment offensif. Milieu de terrain, c'est important. On y reviendra. Tu me promets. Pourquoi j'ai sauté de compartiment? Parce que, justement, face à l'Argentine, tu le verras, on aura
souvent besoin de sauter le compartiment du milieu et aller très vite en attaque. Pour ça, il te faut des joueurs percutants. Mahrez, qui est le capitaine d'équipe, n'a plus la vitesse sur le couloir droit pour pouvoir être aussi percutant qu'un Hadj Moussa qui est plus jeune. C'est normal, hein, c'est l'âge, vous le savez, dans tout métier c'est comme ça. Hein, quand il y a la jeunesse qui vient, on n'a pas la même fraîcheur, c'est normal, c'est comme ça. Et à gauche, on a un Amoura qui n'est pas en confiance. Qui n'est pas en confiance, mais qui possède la confiance de son coach. C'est ça. On l'a vu, moi, je ne m'attends pas à voir un Moura remplaçant à Mustafa. Sinon Petkovic, il serait vraiment un crack dans les bêtises. Parce que pourquoi? Tous les matchs, il a aligné comme titulaire. C'est vrai ou pas? C'est une pièce indispensable dans son schéma de jeu de contre. Qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui, tu n'as pas plus rapide qu'Amoura. S'il retrouve son déclic psychologique, il marche. Sur la rapidité, c'est l'un des plus rapides. Eh ben écoute, quand tu es entraîneur, mon frère, quand tu es entraîneur, monsieur Dali, quand tu es entraîneur, je suis animateur. Tu choisis quoi? Tu choisis les atouts qui peuvent t'aider à gagner un match. En matière de repli et d'effort défensif, est-ce que tu as vu Amoura jamais sur jamais. Il donne tous les efforts. Pour moi, s'il y a un titulaire dans la tête de Petkovic, c'est bien lui. Après, il y aura d'autres choix. Guiri, parce que si on joue le 3-5-2 ou bien le 4-5-1, le 5-4-1 en position défensive, on est obligé de sacrifier Mahrez. Pour le Hadj Moussa ou Guiri. À mon avis, ça va être Guiri. Parce que Guiri, il décroche bien, il peut aller sur les côtés en attaquant libre. Derrière lui, Brahim Maza. On arrive au milieu, on arrive. Voilà. Donc pour toi, l'attaque Amoura, Guiri? Ça peut être Amoura Guiri. Moi, sauf si Mahrez, on joue le 3-4-3. Ça, c'est autre chose. Partons du fait que les matchs de préparation ne sont pas une référence. Surtout les derniers. Ne sont pas un vrai test. Donc je ne vais pas juger Amoura. En plus, moi ce que je déplore, c'est ces attaques médiatiques dont il a été victime. On a oublié ce qu'il a fait pour l'équipe nationale, surtout dans les éliminatoires de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique, et on s'est acharné sur lui. Alors qu'il y a des joueurs plus huppés que lui, ne donnent rien en équipe nationale, et on ne parle pas beaucoup d'eux. Ils sont protégés, entre guillemets. Oui, ils sont protégés, oui. Moi, je parle de Aouar. Je vous pose la question, qu'est-ce qu'il fait Aouar en équipe nationale? On se l'est posé déjà la question. Donc, Amoura, je préfère qu'il rate tous les matchs de préparation, et si Petkovic va axer son travail sur le côté psychologique pour armer Amoura, parce qu'Amoura, tu ne vas pas lui apprendre comment il va jouer. Amoura, c'est un excellent attaquant. Donc, ce qui lui manque dans cette phase cruciale, c'est une arme psychologique. C'est un déclic. Voilà, il lui faut quelqu'un qui va le booster. C'est comme. C'est ce qu'il fait Petkovic. Voilà. Moi, je vous dis ce qui va le booster. Ce qui est bien chez Petkovic, c'est le fait qu'il lui fasse confiance jusqu'à maintenant. Voilà. En plus, on n'a pas à changer toute une stratégie parce qu'il n'a pas marqué de. Non, Mustafa, je vais te faire rappeler un truc, Mustafa. Et tu le sais bien, tu étais avec nous. Moi, je me rappelle Islam Slimani. 2014, meilleur buteur de l'équipe nationale, les éliminatoires. Il a dépassé les grands noms du football. Après, il a traversé une petite période de. Lors des matchs amicaux, il n'a rien fait. Une petite période. C'était Djabou qui a éclaté. Même au club, il avait passé une petite période. Non, à Lisbonne, il ne jouait pas titulaire au Sporting. Une période compliquée. Mais quand il rentrait, il marquait des buts. En club, ça va, il marquait des buts comme remplaçant, mais il n'avait pas le temps de jeu. Parce que je me rappelle Vaïd. C'est une déclaration qu'il m'avait faite pour moi. Il m'a dit, moi, je l'ai orienté vers Nantes. Là-bas, il peut jouer. S'il a choisi le Sporting, à lui d'assumer. Parce que moi, je ne prends pas des joueurs qui ne jouent pas trop. Après, ce qu'il a sauvé, c'est la confiance du coach Vaïd. Je me rappelle, on était tous contre sa titularisation mondiale. Il avait commencé sans Slimani, je te rappelle, c'était Riles qui avait commencé. Au deuxième match, c'est qui marque? C'est Islam. C'est qui donne contre la Corée le but à Djabou? C'est Islam. C'est qui nous qualifie face à la Russie? Pour l'histoire, face à la Russie, c'est Islam. C'est qui fait un grand match face à un meilleur. Il était à ça. C'est un jeu à ça. Mustafa, je suis d'accord avec toi quand tu parles, Mustafa, quand tu parles de cabale contre les joueurs. Je suis là. Mais de critiquer, c'est normal. Parce que nous, qu'est-ce qu'on attend de notre ami Amoura? On attend de lui qu'il marque des buts, qu'il donne des passes lorsque ses camarades sont seuls, qu'il
qui se met pas dans la tête que c'est lui sauveur, ou bien qu'il cherche le but qu'il doit marquer et qu'il faut qu'il le marque à tout prix. Non, il y avait Guiri seul, tu donnes à Guiri. Il y avait 2 fois Mahrez face à la Bolivie seul, tu donnes à Mahrez. Comme ça, tu seras plus valorisé. Voilà. On va arriver au milieu de terrain, mais d'une autre façon. Tu me donnes ton 11 préféré. Moi, mon 11 préféré dans les buts, c'est Lucas Zidane. À droite, Belghali. À gauche, comment il s'appelle, Ait Nouri. Dans l'axe, Ben Sebaini. Bien sûr, on le met de côté, on met Hadjam. Si ce n'est pas Ben Sebaini, c'est Hadjam. Mandi, Zinedine Belhaid. Donc une défense le à 5. meilleur, on n'en parle pas beaucoup de lui. Défense C'est à bien. 5. Parle pas beaucoup de lui, mais c'est bien. Laissez-le tranquille. Au milieu de terrain, Bempal Boudaoui, juste devant. Mazan. Et je préfère, moi, si je ne suis pas le coach, ça doit être Guiri, Amoura ou Mahrez. Amoura. Il manque un joueur. Tu peux ramener. Ah oui, non, c'est bon, Non, comme non. ça, oui. Tu m'as mis 5 en défense, donc 5-3-2. Pour toi, ça serait lequel? La même chose, quoique je préfère Chergi à droite. Chergi à droite. Chergi plus costaud. S'il S'il y a Mahrez, c'est Chergi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Pourquoi s'il y a Mahrez, c'est Chergi à droite? Chergi, il est plus costaud dans les duels. Il peut couvrir le couloir droit lui seul. Il est très costaud, il revient vite. Et dans ce genre de match, ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Voilà. Mais attention. C'est la couverture. Attention, Chergi, lui aussi, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué comme titulaire. Hein. Depuis le mois de janvier, il a 100 minutes. Ouais. C'est tout. Oui, mais là, il a été utilisé. Mais comme Mustafa, je pense qu'il est préférable à Abada qui n'a pas d'expérience internationale. Eh ben, moi, je vais vous surprendre. Je préfère Chergi à droite, avec 3 défenseurs axiaux, avec Abada, Belhaid, Mandi. Tant qu'il n'y a pas Ben Sebaini, parce que Ben Sebaini, oui, pour moi, il ne devrait pas, même s'il est prêt à l'entraînement. Abada à droite ou Abada dans l'axe? Dans l'axe, avec les 3, D'accord. avec Mandi et Belhaid. À gauche, Hadjam, parce qu'il nous faut quelqu'un de costaud défensif. Mais là, tu mets 3 droitiers, hein, je te le dis. Oui, mais non, c'est pas un péché. Hein. Il y a des équipes qui jouent qu'avec des droitiers ou qu'avec des gauchers. C'est pas ça le problème. Moi, c'est surtout pour la couverture, parce qu'on a vu qu'en défense, on était souvent mangé dans le dos des défenseurs. Dans la profondeur. Et quand tu as un Julian Alvarez en face qui est lancé dans le dos par un Léo Messi, et moi, je préfère... Pas uniquement. Non, mais j'ai donné cet exemple comme ça. Tu as des exemples comme ça, moi, je te donnerai 2. Je te donnerai 2. De Paul Messi, quand il part en contre. Ouais. Tu as El Paz, un grand joueur. Barco, c'est un très grand joueur. Beaucoup disent qu'il ne va pas commencer le mondial, mais attention, si ce joueur va commencer, il va signer à Chelsea. C'est un très grand joueur, il peut déstabiliser tout un milieu de terrain à lui seul. Et tu as le Paz et aussi un joueur important, on n'en parle pas beaucoup, Lautaro Martinez. Oui, excellent dans le dos de la défense. Celui-là, faudra excellent dans le dos de défenseur. C'est ce que je te dis, ils ont une attaque de feu. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'on doit jouer un 5 derrière. 5 derrière, mais non, il faut je peux continuer à donner mon équipe si vous voulez. Bien sûr, milieu de terrain. Donc le milieu, je prends un milieu comme toi, Taleb Boudaoui, Mazin, mais même consensus, je pense. Ouais, je pense que c'est le meilleur milieu qu'il devrait y avoir. Et en attaque, je choisirais plutôt Amoura Hajmoussa. 2 flèches. 2 flèches. Pas mal. Qui partent très rapidement. Mais on doit garder une pour la deuxième mi-temps. Peut-être, oui. Après, chacun ses préférences. Parce que si tu veux entrer Mahrez au dernier quart d'heure, ne compte pas sur lui pour faire des courses de 100 mètres, de 50 mètres, c'est difficile. Je compte sur lui pour garder le ballon, pour mettre des passes. Oui, de ce côté-là, hein, mais après, c'est des préférences. Moi, j'ai bien sûr, nos téléspectateurs ont d'autres préférences. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Petkovic va encore une fois nous surprendre. Ah, c'est clair que le choix lui revient à lui. On sera surpris. Même en matière de variantes de jeu, il a utilisé hier plusieurs variantes. À l'entraînement. Il a essayé à 4, il a essayé à 5. Oui, il passe de 4 à 5, de 5 à 4, milieu de terrain à 5, à 6 même. C'est du Petkovic. Il est passé même à 6, 3, 2, 2, 2, 1. Ah ouais, non, mais ça, bien fermé, Après, ça devient un jeu d'échecs. Mais attention, voilà, ça devient un jeu d'échecs. Eh bien, c'est normal. Si tu vois l'entraîneur Lionel Scaloni opter pour d'autres schémas, tu dois te préparer. Mais ce n'est pas au moment du match que tu vas commencer à penser. Action-réaction. Ce qui est bien. Action-réaction. Ce qui est bien durant ce match à un moment, c'est qu'enfin, on connaîtra notre véritable niveau. Parce qu'il faut dire la vérité. C'est une vérité qui va plaire, qui ne va pas plaire. Mais elle est là. C'est que depuis l'arrivée de Petkovic jusqu'à la veille de ce mondial,
Nous n'avons pas une identité de jeu. Il n'a pas de match référence pour toi? Non, non. On n'a pas une Et identité pourtant, de jeu. On a fait de très bons matchs, Oui. mais on n'a pas une identité de jeu. Vous savez que C'est vrai. Hein, il a utilisé beaucoup de joueurs. Il a utilisé 10 gardiens de Qu'est-ce que tu but. veux dire par identité de jeu? Une identité de jeu, une constante dans le jeu, une constante dans le choix du joueur. Ouais. Ce qu'on reprochait à C'est Valid vrai, moi, je suis là Halilovic. pour dire c'est vrai. Je me rappelle Hadjar Warawa, que je salue. Il disait. Rabbi Djibril Shfa. Ouais, Rabbi Djibril Shfa wa Taoul Amro. Il disait que. Ouais, j'ai ramené Gorkif pour donner une identité de jeu à l'équipe nationale. Tu te rappelles, hein? Ouais. Donc aujourd'hui, Fethi, on reproche à Petkovic de. Et l'identité de jeu, ça vient pas comme ça. Nous aujourd'hui, ce Comment qu'on ça, peut. ça vient pas Ça comme vient ça? pas Comment comme ça? ça. Il avait tout Ça le temps vient pour pas faire comme la- ça. Attends, je vais te pour dire. construire une équipe. Avec le Petkovic qu'on a, il a préparé l'équipe pour le mondial. Il a fait du 4-5-1, du 3-4-3, du 4-1-4-1, tout ça. Et tu c'est parles pas. des essais. Je te Voilà. parle de- Non, c'est pas des essais. J'ai Pour compris lui, ce que veut c'est dire des Mustafa. options. Moi, j'ai compris ce que veut dire Mustafa. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu une équipe développée. Tu as parlé de Gorkuf. Non, Gorkuf, c'est pas pareil. Gorkuf, c'était une identité de C'est pas jeu. pareil. Mais tu C'était- gagnais pas. Ok, tu gagnais Non, 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 tu attends, gagnais pas. attends. Évidemment, tu gagnais Attends. Tu Mais avais la vraiment- meilleure équipe d'Afrique. Oui. Que tu le veuilles ou pas, personne ne nous l'enverra de ma tête. Ouais. On avait la meilleure effectif qui a fait souffrir l'Allemagne, qui a battu le Brésil 7-0 sur son terrain, où on n'a pas pris la Coupe d'Afrique suivante. Face à la Côte d'Ivoire, on a été battu 3-1. Avec Gourcuff. Parce que Gourcuff, il voulait une identité de jeu. C'est quoi l'identité de jeu de Gourcuff? C'est le 4-4-2 en losange. Et les passes, le jeu. Le 4-4-2 en losange, il ne le change pas, même quand il joue un match amical. C'est comme ça, qu'il faut juger les entraîneurs. Il est obtus comme ça. Il est têtu. Il est têtu. Moi, je me rappelle Hervé Renard. Je lui ai posé la question. Coach, vous avez battu Farouli, Brahimi, Soudani, Slimani, Ben Taleb, j'en passe, hein, 2015, je te rappelle, Mustafa. Belle équipe, belle équipe. Belle grande équipe. Elle a dit que c'était l'une des meilleures équipes de l'équipe nationale algérienne. D'ailleurs, c'est la seule qui est passée au second tour, au 8e finale au Brésil. C'est vrai ou non? Donc aujourd'hui, quand tu parles d'identité de jeu, c'était le 4-4-2, c'est ça? Uniquement le 4-4-2? Non, pas de tu schéma, parlais c'est pas de avec but. l'identité, c'est pas le schéma. Toi, t'es en train de parler d'un schéma. de la tactique. personne. Non, On parle de ce qu'on voyait sur le terrain. Moi, je parle de Chacun- schéma. Même texte à schéma. Oui, On parle oui. de ce qu'on voit sur le terrain. Mais Sur le allez, terrain, regarde, il y avait un jeu pardon, léger. pardon. Tu n'as pas aimé? Mustafa, Mustafa, Pardon, il parle un peu. Ce que j'ai remarqué depuis l'arrivée de Vladimir Petkovic, c'est que jamais dans l'histoire de l'équipe nationale, tu seras d'accord avec moi, tu ne peux pas me contredire, jamais un entraîneur a travaillé dans une telle sérénité. Jamais. Oui, sur ça, oui. Et jamais il a eu affaire Autour de à Belmadi, une il y avait apparition au début- médiatique. Il y avait quand même une synergie au début avec Belmadi, en Il 2019. travaille tranquillement, dans la sérénité. Il a fait les choix qu'il a voulu. Il a pris des décisions qu'il a voulu. Même le renouvellement du contrat Moumen, il nous a laissé jusqu'à la dernière minute. Après, messieurs, c'est quoi le révélateur pour l'entraîneur? C'est les résultats. Et sans C'est le les terrain, résultats. face à l'Argentine. Voilà. Pronostic. Je dirais match nul. Je salierai des doigts des deux mains pour le match nul. Mustafa. Voilà, je vais parler en tant qu'Algérien, pas en tant que consultant. Bien sûr, Et il n'y a aucune logique. Hein. Bien sûr. C'est l'émotionnel qui va primer. Je table sur un match nul. Je ne sais pas comment, mais ça serait positif. 2-1 pour nous, et je vous le dis, je suis le seul. C'est bien ça. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Messieurs, merci d'avoir été avec nous. On se Merci. retrouve très vite. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez sur Horizon Web TV. N'oubliez pas, hein, vous pouvez revoir les autres vidéos. Elles sont disponibles. Merci à tous. On se retrouve très vite.